Bonjour, bienvenue à tous pour cette rentrée 2020 et notre nouvelle minute coaching autour du thème « Manager les changements dans un environnement incertain ». Nous avons passé quelques mois compliqués, apprenants, qui nous ont à la fois décoiffés, sortis de notre zone de confort, forcés à une accélération des transformations de tous les métiers. Donc je vous propose 4 axes en tant que manager pour driver ces changements dans un système incertain. Tout d'abord, je voudrais rappeler que manager une crise, ce n'est pas comme manager une panne. Manager une panne, on sait quoi réparer, on sait qui aller chercher pour le réparer, on sait combien de temps ça va prendre pour le réparer et on sait qu'une fois réparé, ça redeviendra comme avant. Manager une crise, c'est manager une zone de connu qui va se transformer et découvrir l'inconnu avec son équipe, avec une grosse dose d'audace, d'ouverture et de capacité d'agilité. Il faut avec votre équipe revisiter ce qui est connu, ce que vous avez toujours fait, parce que ça a toujours été comme ça et que ça marchait très bien. Qu'est-ce que cette crise remet en question dans ce qui était connu et certain? Donc revisiter le connu, mais également embrasser l'inconnu avec son équipe, c'est-à-dire se dire comment on va aller à la recherche de toutes les découvertes qu'on a faites récemment dans ces derniers mois et comment on va rester dans cet esprit de découverte en permanence, en train de se dire qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qui est nouveau, que disent nos clients de leurs nouveaux besoins, qu'est-ce que disent nos salariés de leurs nouvelles envies de travailler. Point numéro 2, c'est être obsédé par le renforcement de la boucle de la confiance avec ses équipes, avec ses clients, avec ses prestataires. Et il y a 5 éléments clés qui sont nécessaires à regarder pour que la confiance persiste. Être tout le temps en train de partager l'intention. Pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire? Deuxièmement, espace d'écoute et de confrontation des idées. Est-ce que dans cette période, tout le monde peut donner des idées, tout le monde peut donner ses opinions? C'est une phase où il va falloir de toute façon réinventer, donc place à la confrontation positive. Et on passe au 3e point qui est l'engagement. Chacun se sent-il responsable de ses objectifs, mais surtout des objectifs de l'ensemble. Et donc comment est-ce qu'on est solidaire, comment on se soutient, comment on s'épaule dans ces phases où on met en place des nouvelles choses. Moi, manager, j'ai besoin de manager la capacité des gens à dire ce qui marche et aussi dire ce qui marche pas. C'est pas blâmer quelqu'un qui a fait quelque chose qui marche pas. C'est le pire, ça aurait été qu'on n'essaye pas. Donc bravo, on a essayé, ça marche pas, on fait autre chose. Donc la 3e étape, c'est d'être sensible aux résistances au changement qui peuvent forcément exister. Donc sans arrêt informer les gens pour éviter le déni de la réalité. Vraiment écouter les résistances émotionnelles et en prendre compte et en prendre soin pour répondre aux besoins des gens, si possible. Féliciter les comportements OK et challenger les comportements pas OK. Et en fait, mettre en permanence en avant avec son équipe et avec l'ensemble des équipes ce qui marche pour avancer vers le changement suivant. Et enfin, c'est intéressant de se poser la question en tant que manager de sa propre relation au changement. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt de l'ordre de m'ouvrir au changement, voir ce qui se passe, écouter, donc plutôt une côté très constructif, ou j'ai plutôt tendance à, quand ça change, être plutôt centré sur moi-même et dire qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice, comment je sauve ma peau. Est-ce que je suis plutôt dans le genre « oh moi j'en sais rien, je vais faire comme les autres pensent » ou est-ce que je suis plutôt dans le genre « bon de toute façon ça change tout le temps, il y en a marre, ça sert à rien, on a déjà changé 10 fois, donc rébellion active ou passive et donc j'apporte pas grand-chose en termes d'eau au moulin ». En conclusion, quand nous sommes en train de manager des changements dans une époque où le business va bien, c'est déjà difficile. Mais manager des changements qui sont plutôt même des transformations, c'est tout autre chose. Ça suppose du courage, de la volonté, de la persévérance. Donc je vous en souhaite à tous beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.